Bonjour, bienvenue sur Suisse Football Review pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit Swiss Transfer Review, une série qu'on avait déjà commencé En durant été. l'été. On va reprendre ce concept pour donc le mercato d'hiver. Le mercato n'a pas encore commencé, on est le 29 décembre au moment où on enregistre. Le mercato commencera le 1er janvier. Mais on va quand même traiter de quelques rumeurs et déjà de quelques officiels qui sont déjà tombés. Ouais. Euh, Petite vidéo de 15 minutes à peu près. Ouais, je pense à peu près, de rumeurs sur soit des joueurs suisses, soit des joueurs évoluant dans le championnat suisse. Et donc, ou pouvant être transférés dans le championnat suisse, hein, on s'est compris. On va commencer tout de suite. On a une petite shortlist de quoi? 10 transferts slash À peu rumeurs près, ouais. qui sont plutôt intéressants à traiter. On va discuter de tout ça. Donc, voilà, Swiss Transfer Review numéro un de cette édition de l'hiver 2023-2024. Donc la première info, vous l'avez certainement vu passer, c'est Benjamin Cololi qui est de retour en Suisse au FC Bâle. Mhm. Alors, pour faire un peu le CV, son dernier club, c'était ouais, le CV. Pour parler un peu de son dernier club, il était, je crois, dans le top 4 de la deuxième division japonaise, un club qui joue le haut de tableau de la deuxième division japonaise. On a quand même été regarder pour s'informer ses statistiques de jeu, s'il joue beaucoup, mais il joue pas des masses. Il est plus remplaçant que Cololi. Il rentre en jeu, mais il est plus remplaçant. Est-ce que c'est un bon choix pour Bâle d'apprendre un remplaçant d'un club de deuxième division japonaise, déjà la première division japonaise, sans me tromper, je pense, c'est quand même un tout petit peu. C'est soit à peu près le même niveau, soit un peu plus faible que la Super Ah, je pense League. que ça peut être à peu près le même Ouais, à peu niveau, près le même niveau, soyons gentils, je le regarde pas assez. J-League. Je regarde pas assez la G-League pour dire ça. Mais la deuxième division, c'est clairement plus faible que la Super League, faut le dire. Et là, c'est un club qui n'utilisait même pas Benjamin Cololi. C'est-à-dire, enfin, il l'utilisait dans un cadre de remplaçant. Donc, soit ça sera pour, entre guillemets, un peu boucher les trous et refaire des entrées en jeu. Mais si c'est pour un titulaire, est-ce que ce sera pas trop fait pour notre championnat? Je sais pas. Ouais, je sais pas, bah, je pense qu'il va en tout cas pouvoir amener l'expérience qu'il a eue Oui, avec, c'est vrai, il est déjà venu en Suisse, ça, c'est avec juste. Lausanne ou Zurich, hein, Ou Sion aussi. ou Sion, ouais, Ouais. c'est vrai, c'est juste. Donc il a l'expérience de la Super League et bon, de ce point de vue-là, je pense que ça peut pas être une mauvaise chose, notamment au vu des tout très jeunes joueurs inexpérimentés du championnat Cabal, hein. Il y a des joueurs intéressants, hein. Renato Veiga, c'est intéressant, on On est va en d'accord. reparler d'un jeune de balle dans pas longtemps. Ouais, plus ou moins jeune, on va pas commencer à en parler, mais ça viendra juste après. Mais, euh, mais donc, ouais, Benjamin Cololi, c'est sûr, ce sera peut-être pas dans la peau d'un grand titulaire, hein. Il doit certainement retrouver un peu son niveau. Mais pour l'expérience d'un Mais joueur qui a connu donc pour la situation 3-4 actuelle, clubs, je crois, ouais, suisses, c'est pour la c'est quand même pas mal. situation actuelle du FC Bâle, je pense que ça peut être intéressant. Oui. Maintenant, Ça joue pas le haut de on tableau de verra, Super voilà. League. Mais c'est sûr que moi, je comprends, même si évidemment, il sera pas un prétendant logiquement au titre de meilleur joueur de Super League Non. Mais cette année. Mais oui, c'est un choix qui peut se comprendre. Et voilà, ouais. Oui, c'est vrai qu'il joue pas tellement, honnêtement. Mais ouais, voilà. non, Donc, pardon, il y a eu le FC Bienne aussi qu'on n'a oui, pas. on l'a pas évoqué, Young Boys aussi. Bon, Et Le Mans, voilà. bon, voilà. Mais il a l'expérience de la Suisse, ça c'est clair, et ce serait intéressant. Mhm. Il arrive pour 0, Oui. Ouais, ça coûte pas 0 trop non euros, plus, c'est donc vrai. C'est pas voilà, une c'est mauvaise pas... affaire, mais ce sera pas le transfert de l'année, ça, c'est sûr. Ensuite, on a Jonathan Dubazine qui repart déjà en Espagne au Real Oviedo. Alors ça, c'est un prêt donc pour le joueur de 23 ans Mhm. qui a quand même marqué 2 buts et fait une passe D avec Bâle Il venait déjà d'un club espagnol en de deuxième. deuxième division, Je ouais, sais pas si c'était exactement. Real C'était Oviedo. Albacete, Alba, c'était, voilà, c'est sauf erreur de juste. ma part. Donc Dubazine qui repart en Espagne en D2. Euh, Bah, est-ce qu'il servait beaucoup à l'effectif? ouais, il a quand même joué pas mal de mal. Enfin, il a pas mal Oui. joué, mais C'était pas le grand. officiellement, c'est pour des raisons familiales ou pour des raisons personnelles Ok, et un bah truc comme c'est ça. bien, c'est bien. Alors, c'est très bien pour lui qu'il reparte si ça l'arrange de manière familiale ou Ouais, personnelle. je pense C'est bien. qu'il était peut-être plus heureux En il était Espagne, arrivé quand même pour 3 millions, donc c'est un quelque petit chose flop. dont on avait parlé dans la vidéo où on parlait du FC Bâle. Je disais justement que bah, Bâle,
sortait beaucoup d'argent et que ce serait des fois difficile de revoir Oui. le retour sur Puis même, c'est de la investissement. spéculation. Ils prennent des jeunes qui ont, d'accord, ok, un potentiel, mais est-ce que c'est très fiable? Est-ce que ils peuvent avoir une confiance sur ce potentiel? Malheureusement, ça arrive. Comme ils font des gros mercatos, ça arrive que rarement, du coup, et ils sortent beaucoup d'argent, comme tu l'as dit. Donc, c'est des fois dur de retrouver de l'argent. Pour du Basine, malheureusement, Ça va être c'est compliqué. c'est compliqué. Et voilà, enfin, si moi je suis content pour lui qu'il parte, parce que si il se sent mieux de partir, bah, qu'il parte. Et voilà. Et bonne chance au Real Oviedo. Voilà, donc ouais, il est prêté, hein. Mais je pense que ça va être compliqué pour Bâle de revoir ces 3 millions. Non, non, ça va être C'était... complexe, ouais. Et c'est le genre À moins de... qu'il fasse des exploits au Real Oviedo. Et je Exactement. sais pas de quel classement Ouais, ils ils sont au sont. milieu de tableau Milieu de tableau, ouais. de deuxième division espagnole, donc... Ok. mais ouais, c'est ce que je disais ouais, l'autre fois, ça me paraît un peu risqué comme Oui, stratégie. ouais. Et financièrement, c'est peut-être pas la chose. Si en plus on voit que Bâle, c'est pas non plus super, super, forcément, on n'a pas énormément non plus de moyens. Ça reste un club suisse, Oui, oui. etc. En plus, il n'y a pas la Coupe d'Europe. Donc, bon. Voilà. Bref, euh, Retrouver de l'argent, c'est plus exactement. compliqué. 3 millions, ça reste quand même une somme tout à fait conséquente, notamment Oui. pour un transfert. Et là, ça Mm. va être assez compliqué. Ensuite, troisième officiel de cette liste, l'avant-dernier, Toshi Suzuki quitte le Lausanne Sport et rejoint le Kyoto Sanga. Encore une fois, ça a Alors, c'est marrant, été... on a dit qu'on en avait 10, on en aura peut-être pas 10 au final. De quoi? Euh, Ah non. Après, il y a des Ah, mais oui, rumeurs je suis encore, oui. bête. L'avant-dernier officiel, Oui, évidemment. Je me exactement, disais, exactement. on a plus que ça. Oui. Alors, ouais, ça c'est officiel, hein, il va. Donc, encore une fois, pour des raisons personnelles. Ouais, Mais totalement. dommage pour Lausanne quand même. C'était Ouais, moi un bon je le élément trouvais assez intéressant qui sur était son là côté gauche. depuis 3 ans à peu près. Ouais, il a connu la relégation, il a connu la montée, hein. Ouais, Il était déjà là ouais, il durant était déjà la là, il était déjà là. relégation et les bons durs du LS. Non, c'était un joueur plutôt intéressant. Ouais. Dommage pour Lausanne et Mhm. j'espère pour eux qu'ils ont prévu un bon remplaçant. C'est juste, ouais. Mais bon, bah si il retourne au Japon, je Mais peux mais comprendre. moi, si c'est pour des raisons personnelles, qu'il a envie de partir, bah, qu'il parte, parce qu'il Ouais, faut pas le forcer, c'est exactement. pas le but. Ce sera pas C'est pas productif. productif du tout, ouais. Non, mais je Donc comprends. bon, voilà. Un départ au Lausanne Sport et on verra pour les arrivées. Et on sera curieux de voir le remplaçant. Exactement. On passe au cas suivant. Stojkovic, qui quitte Darmstadt pour Kaiserslautern. En prêt. Ouais, en prêt. Ouais, il jouait pas, hein, Honnêtement. Stojkovic. Même s'il a connu la montée Oui, en Bundesliga, là, bon, il ne joue pas, très clairement. Donc c'est bien pour lui, c'est bien qu'il retrouve un peu le goût de jouer au football à Kaiserslautern, qui joue le maintien en deuxième division. exactement. C'est un, ce sera, on va dire, On va dire c'est une autre ambiance que la montée en Bundesliga. Là, c'est le maintien, il y aura beaucoup de pression, ça c'est sûr. C'est pas comme s'il était dans le ventre mou de la D2, mais on espère pour lui qu'il va retrouver son football. ouais, et je remarque qu'il y a évidemment un I après le J hein, dans Stojkovic. Ah, Petite erreur de frappe. Et donc, ouais, Philippe Stojkovic qui redescend pour mieux sauter. Je suis pas sûr que c'était exactement ça si, l'expression. ça C'est peut se ça? dire, je pense. Ouais, on s'est On s'est compris. compris, ouais. Euh, qui était quand même arrivé pour, je crois, hein, c'était le transfert record de Darmstadt. Hein, il me semble, ça fait Ah, rare. ça fait quand même flop. Ça fait Ouais. good flop pour Surtout Darmstadt. ces 6 derniers mois où il a vraiment très peu joué. C'était très compliqué en Bundesliga pour lui. Ouais, bon, c'est Donc, bien pour lui qu'il voilà. aille en prêt. Ensuite, on va parler un peu de Onyé Gboulé. Ouais. J'espère que j'ai pas trop charcuté son nom. Qui se dirigerait vers un prêt. Donc ça, c'est une rumeur qui nous vient de Camedia. Et on nous dit que Saint-Gall, Lucerne ou Winterthur seraient intéressés. Bah, c'est un jeune, j'ai pas son âge en tête, mais ça doit être 17 ans. 17 ans. Voilà, c'est un des gros cracks. Sur Transfermarkt, il nous dit qu'il vaut 500 000. C'est énorme hein, pour un jeune de 17 ans, hein, Ouais, il surtout arrive. dans un club suisse. Il a eu quelques brins de minutes de temps de jeu. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Il a eu quelques petites minutes de temps de jeu dans des matchs de Super League, c'est bien. Et c'est vraiment quelqu'un qui est titulaire avec la 2 de balle, les jeunes. Franchement, ce serait magnifique pour lui qui découvre une place allez,
semi-titulaire Ouais, 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 dans un club comme de Saint-Gall Super qui League. qui joue pas le bas de classement. Lucerne, même chose. Vinti, quand même, ouais, Un petit Vinti, peu plus, mais mais ça va, c'est le ventre mou, à peu près. dans tous les cas, Ce serait beau, franchement, on est ce serait beau. d'accord, on s'accorde là-dessus, ce Bah, serait vraiment pas mal. ouais. Et ce serait une Je bonne pense que c'est même chose. peut-être le moment pour lui de passer à l'échelon supérieur. Ouais, ouais, c'est bien. Ensuite, un international bulgare qui pourrait débarquer du côté du FC Sion. Ça semble en très bonne voie selon Metodi Shumanov, qui est un journaliste notamment au Guardian par exemple, ou Ouais, dans un ou on deux a vu. médias bulgares également, il me semble. Ouais. Donc voilà, qui nous informe, qui nous donne cette info. Euh, Rousseff, Georgi, j'avais pas donné son nom, Georgi Rousseff, euh, qui fait une belle saison, qui Ah compte oui, quelque oui, chose comme 14 sélections avec la Bulgarie, hein, quand même, oui. Ouais. sauf erreur de ma part. Il fait des stats, il me semble qu'il a sur plus d'une centaine de matchs avec son club Mhm. du CSK, il a été impliqué plus d'un match sur deux sur un but, C'est donc ça, c'est vraiment, des stats vraiment très très Ils intéressantes. ont besoin d'un 10 ou d'un buteur qui puisse donner beaucoup de ballons à Sorgic, hein, si on le voit. Exactement, ouais. C'est des fois dur, surtout les derniers matchs de l'année, euh, on voyait qu'il touchait très peu de ballons, Sorgic. Est-ce que Suarez, et c'est le bon, il a le bon rôle pour faire ça? Je suis pas sûr. Je pense que c'est un bon joueur, hein, Suarez, je dis, mais dans le rôle de donner des ballons, voilà, c'est plus un créatif, Suarez. En plus, on a vu que le FC Sion a besoin, hein, d'un 10 ou d'un buteur qui puisse donner plus de ballons que ça à Sordic. Chouaref, c'est peut-être pas le profil idéal. Là, on voit Rousseff qui impliqué sur qui est impliqué sur un match sur deux sur un but. Voilà. Donc c'est excellent, hein. Franchement, c'est peut-être le profil idéal. Surtout que j'ai l'impression qu'il coûte pas si cher que ça. Donc voilà, ça serait pas mal. Donc, ouais, bah, faudra voir. C'est sûr que ça coche pas mal de cases, hein, d'un autre profil que Sorgic. Sorgic qui est plutôt petit, qui va peut-être un petit renard des surfaces. Bah, lui, il est plus athlétique, il me semble, Ouais, tout à l'heure. un profil assez différent. Comme peut-être nous en parlait Barthélemy Constantin qui voulait un grand attaquant capable de jouer de la tête, etc. Est-ce que ce sera ce Georgi Rousseff? On le saura très bientôt s'il signe au FC Sion, mais en tout cas, ça semble en très bonne voie si l'on en croit Metodi Shumanov. Ensuite, une rumeur que vous avez certainement vu passer, Jean-Pierre Nsamé qui serait prêt à quitter Young Boys. Euh, et il y aurait le FC Bâle et Servette qui seraient très intéressés. La Il source. reviendrait à Servette, hein, Ouais, ah, ce serait beau. ce serait assez intéressant, ce serait Ah. un beau Après, il y aurait de la transfert. concurrence avec Bédia. Ça, Mais Bedia qui risque de partir c'est juste. certainement libre dans 6 mois. Juste. Donc, Ouais, s'ils préparaient déjà le départ de Bédia, ce serait cohérent. Et puis Nsamé, ça reste Nsamé, hein. Il lui en faut pas 14 des occasions pour clairement. marquer. Donc ça peut être intéressant. Ouais, et Puis puis même, j'ai l'impression que Bâle aussi a besoin d'un bon buteur qui marque beaucoup de buts. qui connaît le championnat, Ouais, puis même, là, c'est pas, au moins, là, t'es sûr d'avoir une garantie de une but. garantie, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, Kamedia qui il nous donne cette information très bien renseignée toujours. Moi, je pense que. Alors, si je me mets dans la peau d'Ensame pour choisir, moi je choisirais plus Servette à sa place, dans le sens où Bâle, t'as peut-être quand même un peu moins de garantie Stabilité. de stabilité, et c'est quand même historiquement un peu le rival d'IB, hein, parce que c'est eux qui se battaient pour le titre, hein, on va dire un peu à l'époque. Alors que Servette, c'est son ancien club, il joue quand même C'est un le. peu plus. C'est la belle histoire. C'est la belle histoire, ouais. Et puis ça joue quand même Ça joue plus la Coupe d'Europe que Bâle en ce moment, Ouais, hein. ouais, non, non, c'est clair. Je C'est pense que intéressant. ce serait un transfert très très sympa de voir Ensam à Servette. Ah, je suis totalement Et on d'accord. est tous d'accord à ce niveau-là, je pense. Ouais. Ensuite, Fabian Rieder qui pourrait déjà être de retour à Young Boys, ça c'est l'équipe qui nous le dit. Pas beaucoup On utilisé le sait, par c'est Julien assez Stéphan. compliqué. Ouais, exactement. C'est assez compliqué là depuis un petit moment. Il a très peu joué, même s'il fait des bonnes performances, hein, comme il me semble le directeur sportif du Stade Rennais disait que c'était un bon gars, un mec qui faisait des bonnes performances, qui était là, mais que bah il jouait pas tellement, voilà, et que bah il faudrait se poser des questions durant le mercato d'hiver. Donc Voilà. il pourrait revenir en prêt à Young Boys. Je trouverais ça un peu frustrant quand même. D'autant plus qu'il n'a pas été mauvais quand il a joué. On a vu par exemple qu'il a mis des beaux coups francs, hein, avec
C'est juste, c'est avec juste. le Stade Rennais. Donc ouais, je pense que ce serait quand même pas mal frustrant de le voir retomber un peu d'un échelon comme ça, parce que bah il a fait pas des si mauvaises performances Non, que ça non, avec il a Rennes, marqué des beaux buts, hein. donc ouais, ce sera un peu dommage, mais s'il joue pas au Stade Rennais, clairement mieux vaut qu'il joue à Young Boys qu'il joue pas au Stade Rennais, ça Ah on oui. est d'accord là-dessus. Ouais, et puis IB, il y a quand même, ça joue souvent, ça joue quand même assez régulièrement la Coupe d'Europe, donc ça pourrait avoir un peu d'expérience, mais s'il arrive à peut-être trouver un club dans le top 5, peut-être pas un club qui joue le haut de classement, mais un club où il aurait peut-être il aurait une garantie d'être un peu titulaire. Je dirais peut-être un club un peu comme Frosinone en Italie. Je donne un exemple au Ouais, bol, hein, mais vous voyez un peu le genre de club où il pourrait peut-être jouer contre des gros et avoir une place de titulaire. Ça pourrait être pas mal. je suis d'accord avec toi, ça pourrait être sympa. Ensuite, Shekhnias qui pourrait partir pour une somme entre 10 et 15 millions. Donc ça, c'est encore une fois Kamedia qui nous le dit. Et quatre clubs seraient intéressés, entre autres Giron. Girona, Wolfsburg, Ouh, Francfort et Nottingham Forest. Donc Giron, c'est du lourd, hein. ouais, c'est... Et même 10-15 millions, c'est quand même une grosse somme, hein, mais Ah ouais. c'est un bon joueur, hein, Shekhnias, ça, y a pas de souci, on est Ah ouais, non, totalement c'est d'accord. c'est un des meilleurs pour moi. J'aime beaucoup voir jouer, Ouais. Ignace. Dans ce poste de milieu central, milieu défensif. Mhm. Ça, c'est beau. J'aime bien. Donc ouais, Shekhnias qui pourrait partir dans un de ces gros clubs. On va Ouais, revenir à l'éternelle question du temps de jeu. Il faudra voir ouais, peut-être, je sais pas, en vrai, c'est assez dur. Peut-être pas choisir trop gros, peut-être pas comme Giron qui joue vraiment le haut de tableau en Espagne. Après, est-ce que Giron, ça joue le haut de tableau une saison et puis la saison d'après, ça joue la 6 7e place, ça, on sait pas si c'est sur la longueur. Ouais, c'est dur. Moi, j'aurais plus dit un club alémanique. Ah, germanophone, enfin, vous m'avez compris. ouais. Germanophone comme Francfort ou Wolfsburg. Après, c'est lui qui décidera. Et puis même, c'est même pas sûr qu'il parte là-bas. Mais ça pourrait être intéressant de monter dans l'échelon parce que c'est vraiment un des tout meilleurs de notre championnat à ce poste de 6. Ouais, puis si on regarde du point de vue du Homeboy, c'est un chèque de 10-15 millions, à mon avis. Ah, c'est pas mauvais. Ça peut pas se. C'est une offre très dure à refuser, hein, Oui, ouais, c'est sûr. quand on a un club du championnat suisse, c'est clair. Donc Mhm. ce serait quand même une bonne affaire pour Young Boys, hein, d'empocher cet Ah argent. oui, Donc oui, mais ça fait du bien, toujours. ça ferait du bien au porte-monnaie. Ensuite, et il me semble que c'est le dernier, je Ouais, suis plus sûr maintenant, ouais, mais pas sûr. on aurait Yachari qui serait sur le départ de Lucerne, encore une fois. Et trois clubs seraient à l'affût, c'est le Luzerner Zeitung qui nous l'indique. West West Ham. Ham, Freiburg et Villarreal seraient sur les rangs pour signer la jeune pépite suisse qui a connu des temps, on va dire, assez mitigés ces derniers temps, assez Ouais, c'est juste, particuliers. c'est un peu, ça aurait été plus cohérent de le voir partir avec ses temps forts à Lucerne la saison passée. Là, il y a eu des temps faibles sur le terrain, mais en dehors aussi, là, Exactement. il y a eu quelques paroles, dire qu'il a pas envie d'aller avec les M21, c'est quand même, Ouais, ça fait un peu gamin quand même, ces paroles de, oui. c'est pas très mature, parce que quand même, même si tu joues chez les M21 en Suisse, Bah, c'est toujours ça de prix, c'est je veux toujours dire. ça de prix, et puis quand tu joues par exemple contre une grosse équipe comme l'Espagne ou l'Angleterre, tu Ah, joues contre des futurs cracks, quoi, et c'est intéressant de jouer contre eux. Puis même, ouais, tu gardes du temps de jeu ouais, dans la trêve internationale, c'est complètement, ça en te c'est met débile. une Ouais. balle dans le pied, ça je crois que c'était assez débattu et à peu près tout le monde était d'accord que c'était pas très très, on va dire, Mature. intelligent de sa part Ouais. comme mouvement, même si c'est un très bon joueur, on est d'accord, Oui, oui. mais refuser une sélection, c'est quand même assez fort comme geste, donc on verra. Donc Ardon Yachari qui pourrait partir pour un de ces trois clubs. Faudra voir, encore une fois, au niveau du temps de jeu, West Ham, ça me paraît quand même Gros. assez haut et assez dur d'aller se faire une place là-bas, hein. Je peux me tromper, j'espère, mais voilà, mais Freiburg plutôt, un moi j'aurais. Freiburg Ouais, serait déjà peut-être plus. ouais, moi j'aurais dit Freiburg. Villarreal, c'est aussi assez gros. Quand même. Faudra Ouais. voir, mais je pense que bon, il faudra voir comment il gère son tempérament Peut-être aussi. même aussi, peut-être rester une saison de plus à Lucerne. Ouais. Après, c'est Faudra voir. difficile, ouais, c'est difficile. Ça dépendra On sait aussi. qu'il y avait eu pas mal d'envie de départ, pas mal Ouais, de c'est vrai que. conflits aussi. Ah, l'interne aussi avec Lucien, ouais, c'est Ouais, juste. maintenant ça s'est un peu apaisé, etc. Mais on verra. Donc il y a Chari
qui de toute façon va finir par partir tôt ou tard. Ça, je crois que Ouais, c'est juste. tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que ce sera dans un de ces trois clubs? Le futur nous le dira. Et donc voilà, cette vidéo qui touche à sa fin, ce premier épisode qui n'était pas forcément des plus longs. Ouais, ça va quand même, 15 minutes, hein, j'ai Ouais, l'impression. à peu près, je pense. C'est pas mal déjà. Mais Mais on aura plus de matière pour le prochain épisode. exactement, on aura plus de matière parce que là, bah, c'est le début. On n'est pas encore en pleine période de mercato. Ouais. Ça se met gentiment en route, mais on reviendra avec pas mal plus d'infos la prochaine fois. Ouais. Et Puis puis, on, on espère que ça vous a plu. On vous dit Puis vous pouvez nous retrouver avec plein d'autres formats comme des interviews ou des talks qu'on n'a plus fait depuis longtemps. Un talk, moi j'aimerais bien faire un talk avec un journaliste. ça peut être très Ça peut cool. être très sympa. Qu'on organise ça. C'est ça. Mais puis on a vu que vous avez bien aimé la vidéo de Barthélemy Constantin. Ça fait. Non, je crois qu'on est à 1,4 mille. C'est vraiment énorme pour nous. Et merci encore pour ça. Puis à bientôt sur Swiss Football Review. Allez, ciao ciao! Ciao!